Ce sont ces agitations des militants de la lutte RDC Afrique allant dans le sens de réclamer le départ de Kabila à la tête du pays le 31 décembre 2017, ainsi que de dénoncer les abus des droits humains qui se passent en RDC, que 10 jeunes militants ont été vite arrêtés par les éléments de la police nationale congolaise à Goma, à l'est du Congo, ce lundi 11 décembre 2017. Les jeunes anti-Kabila voulaient se diriger au quartier général de la mission onusienne pour déposer un mémorandum où ils dénoncent les abus des droits humains qui se passent en RDC aux yeux de la communauté internationale. Ces derniers ont vite été empêchés par la police congolaise en procédant par les arrestations, affirmés militants. Un pays qui siège au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme s'illustre dans des violations graves des droits de l'homme. Et nous pensons que, en tout cas, ça c'est grave. Ce monde ne peut plus continuer comme ça. Les militants de la lucha appellent cependant tous les gouvernements du monde en général et en particulier la communauté internationale de prendre des mesures idoines et pragmatiques pour que les actes de violation des droits de l'homme ne puissent plus se répéter dans le pays. Évoquant la question électorale en RDC, la lucha RDC Afrique déplore que la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre bute aujourd'hui à de nombreuses difficultés qui mettent en péril le processus de la Saint-Sylvestre aux élections crédibles et apaisées. Selon eux, Kabila a et continue à défier les principes clés de l'accord. Je suis tellement déçu. Tu es membre de la lutte? Tellement déçu. Je suis congolais patriote. Les sacs de Lumumba circulent dans mes vessies. Je suis tellement pour l'indépendance du Congo. Nous ne sommes plus pour la colonisation. Nous ne sommes plus pour la dictature. Nous avons donné à Kabila un mandat de faire quoi? De faire son 5 ans au pouvoir. On lui a renouvelé encore un peu de confiance. Il vient de faire 11 ans. Moins les autres. Il voudrait s'ajouter encore d'État. Nous ne voulons pas. Nous, Congolais, nous voulons quoi? Nous voulons qu'il puisse nous laisser le pouvoir. Ces jeunes anti-Kabila recommandent notamment à la communauté internationale d'exercer une grande pression au gouvernement congolais devenu selon un vedette dans le non-respect des textes et engagements, ainsi d'imposer de nouvelles sanctions ciblées contre les personnes véritables auteurs de violations graves des droits de l'homme dans le pays. La MONUSCO doit prendre ses responsabilités inscrites dans la résolution 2348 en mettant en place toutes les mesures possibles pour protéger les civils, y compris en utilisant des casques bleus sur terrain pour dissuader les violences, dixit le communiqué de la lucha RDC Afrique. En direct, je suis en train d'assister à la manifestation. Vous avez Honorable Poba devant avec les lance-voix. Honorable Poba devant. En direct du palais du peuple sous la pluie, vous avez les députés qui encadrent les manifestants. C'est grave ici au palais du peuple.
Je suis tellement déçu. Tu es membre de la Lucha? Tellement déçu. Je suis congolais patriote. Les ça de Lumumba circulent dans mes vessies. Je suis tellement pour l'indépendance du Congo. Nous ne sommes plus pour la colonisation. Nous ne sommes plus pour la dictature. Nous avons donné à Kabila un mandat de faire quoi? De faire son 5 ans au pouvoir. On lui a renouvelé encore un peu de confiance. Il vient de faire 11 ans. Moins les autres. Il voudrait s'ajouter encore d'État. Nous ne voulons pas. Nous, Congolais, nous voulons quoi? Nous voulons qu'il puisse nous laisser le pouvoir. D'un moment à l'autre, nous allons encore le réélire et il sera le président de ce pays. S'il veut nous garder confiance, tel que nous l'aimons, nous continuerons à l'aimer. Mais qu'il puisse cesser avec les dialogues qu'il est en train de faire avec déjà son entourage politique. Mobutu a été enterré avec cette personne. Kabila, nous ne voulons pas qu'il soit enterré avec cette personne. Nous voulons qu'il soit enterré avec toute la nation. Les Congolais tous, nous voulons être derrière Kabila, mais à condition qu'il puisse nous laisser notre droit. Moi, mon nom, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Kashamura Mugaruka. Merci. Kashamura était, attention, laissez-moi terminer le débat. Kashamura s'appelait Anicet Kashamura quand nous avons laissé, quand nous avons légué le pouvoir, quand nous avons pris le pouvoir de l'opposition jusqu'à maintenant, depuis l'époque belge. Kashamura Anicet, comme je peux le dire devant la presse, c'est mon père. Moi je suis encore ici. Personne ne me connaît. Mais si je suis en train de dire, pardonnez-moi, laissez-moi terminer le débat. Si aujourd'hui je dis, nous avons déjà remis les livres d'or au régime en place. Pour dire quoi, nous voulons la paix, nous voulons la justice, nous voulons que Kabila puisse revenir en 2025 pour qu'il soit réélu président sans problème. Il est notre ami. Nous l'aimons bien. Manifester aujourd'hui, et est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous est arrivé pendant la manifestation? En fait, comme vous le savez pertinemment bien, l'humanité tout entière a célébré hier, 10 décembre 2017, la journée internationale des droits de l'homme. Et nous, en tant que mouvement, qui dénonçons et intervenons dans la dénonciation et respect des droits humains, ne pouvons pas quand même rester silencieux face aux violations, aux abus des droits humains. C'est pourquoi l'exemple type, d'ailleurs, ce qui s'est passé, par exemple, les images qui se sont passées, par exemple, à Libye, ce sont des crimes contre l'humanité, des violations graves des droits de l'homme. Et nous pensons à ce siècle présent. Le 21e siècle, on ne peut pas plus traiter les gens par rapport à leur culture et par rapport à leur identité. Deuxièmement, nous passons en revue au moins la situation de la RDC. Vous êtes sans ignorer, pour ne pas dire sans savoir, que la République démocratique du Congo siège aujourd'hui au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et c'est aberrant. C'est vraiment, passez-moi l'expression, dingue et insignifiant de voir qu'un pays qui siège au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme s'illustre dans des violations graves des droits de l'homme. Et nous pensons que, en tout cas, ça c'est grave, et ce monde ne peut plus continuer comme ça. C'est pourquoi nous demandons que, aujourd'hui vous le savez, que le pouvoir aujourd'hui de Kabila, il y a eu un accord qui a été conclu, lequel accord était la seule feuille de route pour décrisper la situation actuelle. Et nonobstant la signature de cet accord, le pouvoir de M. Kabila s'illustre dans des violations graves des droits de l'homme et pose des actes de nature à ne pas faciliter la décrispation des droits humains. Et nous pensons que c'est vraiment une honte extrême, c'est de l'opprobre de voir un pays qui siège au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme s'illustrer dans de tels actes. C'est totalement ignoble et nous pensons que le pouvoir de Kabila, parce que le pouvoir de Kabila doit se terminer d'ici le 31 décembre 2017, conformément au prescrit de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui lui a donné, c'est le seul sursis. Donc, l'accord de la Saint-Sylvestre a tracé une ligne rouge à ne pas franchir. Et cette ligne rouge est fixée le 31 décembre 2017. Nous pensons, il a beaucoup fait pour le pays, mais il n'est pas la seule personne intelligente pour pouvoir diriger indéfiniment la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous demandons
solennellement que les prisonniers politiques et d'opinion soient urgemment libérés. Parce que, au lieu que le pouvoir puisse au moins poser des actes qui puissent faciliter, qu'il y ait décrispation de la situation actuelle, le pouvoir aujourd'hui, vous le savez, d'ailleurs on vient de nous interdire même de s'asseoir, même de déposer notre mémo, ce qui est aberrant. Et donc nous pensons que ces pays nous appartiennent tous. Nos héros, M. Lumumba, nous a laissé le combat. Et nous pensons, nonobstant toutes ces arrestations, nonobstant au moins toute cette répression, cela ne bouge pas ou n'empêche pas quelqu'un, un homme déterminé. Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.